La visite du ministre, aussi chargée que rythmée, a débuté ce mardi à Albertville. Au cœur du dispositif de sécurité des routes, le PC Osiris. Créé à l'occasion des JO de 1992, ce centre de surveillance a permis à Philippe Tabarot de mieux appréhender l'importance des infrastructures imaginées en lien avec le plus grand événement jamais organisé dans le département. Un arrêt qui s'est avéré être chargé de sens dans l'optique de 2030 et du retour des Jeux sur le territoire. Ce centre PC Osiris est un héritage des Jeux Olympiques d'Albertville de 92. Ça montre que quand on organise une manifestation de cette ampleur, il peut y avoir des héritages, comme on dit, et qui servent encore des années plus tard. Et ces Jeux Olympiques, nous les souhaitons durables à travers les équipements qui seront réalisés, qui pourront continuer à fonctionner, je l'espère, des années après. Après s'être rendu sur la stèle dédiée aux 2 agents de la direction interdépartementale des routes, morts en 2022 dans l'exercice de leurs fonctions, le ministre des Transports s'est dirigé vers la commune de Grand-Aigueblanche et du tunnel de Ponceran. Un lieu toujours en cours de sécurisation 2 mois après l'éboulement ayant fortement impacté le flux routier à la veille des vacances. Là, suite à l'éboulement, il y a à peu près 84 mètres d'écran 8000 kJ qui ont été impactés. Donc ils sont en cours de remontage. Donc là, les forages sont terminés. À partir de la semaine prochaine et même dans la semaine, donc les premiers poteaux, les éléments verts que vous pouvez voir, vont être acheminés sur site. Et une fois ces poteaux mis en place, tous les filets vont être remis dessus pour assurer la sécurité des usagers. Si le chantier devrait se terminer entre la fin 2025 et le début 2026, le sinistre a toutefois permis de faire revenir de vieilles ambitions locales, à savoir l'idée de création d'un tunnel dans le sens Albertville-Moutier. Un projet sur lequel Philippe Tabarot s'est montré prudent et même réticent à l'heure actuelle. Quand j'ai 900 millions d'euros de moins de budget dans l'agence de financement des transports, c'est difficile de pouvoir s'engager de manière ferme et définitive. Quand on a un chantier à ciel ouvert à quelques kilomètres d'ici, qui est le Lyon-Turin, qu'il faudra accessoirement terminer avec des financements conséquents, voilà, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de chantiers qui sont lancés sur le territoire et que je souhaite terminer avant d'annoncer le lancement de nouveaux chantiers, aussi importants soient-ils, et je souscris totalement à ce qu'on puisse sécuriser et développer économiquement votre territoire. Un positionnement ferme qui aura un impact certain sur le futur de cette route nationale 90, un axe dont dépend en partie aujourd'hui la volonté olympique portée pour la fin de la décennie. Les trajectoires, c'est quoi? C'est de se dire d'abord comment est-ce qu'on est en capacité de protéger au quotidien dans la situation actuelle. C'est l'objet des travaux qui sont en cours avec des filets 8000 kJ qui sont de nouveau en cours d'installation. C'est aussi de se dire comment est-ce qu'on est capable de regarder plus durablement ce qui est possible, avec notamment cette question du tunnel qui reste posée, dont on mesure aujourd'hui toute la prudence du ministre dessus. D'abord parce que le projet n'est pas financé, que techniquement il faut reprendre des études qui datent d'une vingtaine d'années et qu'il y a ce travail-là à faire. Tout ça, non pas avec une trajectoire des Jeux Olympiques, mais plutôt à l'appui des Jeux Olympiques. Par la suite, le ministre des Transports s'est rendu en Vallée de Maurienne pour rencontrer Matteo Salvini, le vice-président du Conseil des ministres italien. Une rencontre qui avait pour but de célébrer la restauration de la ligne ferroviaire franco-italienne après 1 an et demi de travaux et d'inaugurer un nouveau tunnelier dans le cadre du chantier du Lyon-Turin.